Ô viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église, à l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Dans l'évangile d'hier, nous considérions cette parole qui nous vient de l'Ancien Testament: la joie du Seigneur est notre rempart, et nous voyons la joie de Dieu qui prépare la rencontre avec nous. C'est cette joie qui se répand comme une immense vague à travers toute l'histoire du monde, depuis l'incarnation du Christ jusqu'à sa manifestation glorieuse à la fin des temps, et refluant même jusqu'aux origines lors de l'annonce du salut, immédiatement après la chute originelle. Nous voyons ici qu'en fait la marche de cette joie à travers l'histoire est à la fois prophétisée et en même temps scandée par la Vierge Marie. Nous ne pouvons pas entendre le Magnificat sans nous rappeler l'enseignement lumineux de Jean-Paul II dans son encyclique La Mère du Rédempteur. Il explique que la joie de la Vierge Marie est la source constamment de la joie de toute l'Église dans la foi. Elle précède l'Église, elle précède les apôtres, et c'est en participant en quelque sorte, nous dit-il, à ce secret de la Vierge Marie que l'Église elle-même est établie dans sa vraie nature et peut accomplir sa mission, elle aussi comme Vierge et Mère. En quoi consiste précisément la joie de la Vierge Marie? Elle nous le dit, c'est de voir qu'on s'ouvre au mystère du Christ, que la personne de son Fils rayonne sur les hommes et commence à les sauver en répandant sur eux le Saint-Esprit qui leur permet de s'ouvrir à sa grâce et de lui répondre en adhérant à son mystère, en commençant à en vivre et en étant ainsi transfigurés, devenant à leur tour les artisans de ce grand mystère de l'extension du salut à tous les hommes. Ainsi, de la Vierge Marie à Élisabeth par la salutation, mais surtout du Christ en son sein à Jean-Baptiste dans le sein de sa mère qui exulte. Alors la joie se transmet à Élisabeth, et ainsi de suite. Ce qu'elle déploie dans son Magnificat, le Puissant fit pour moi des merveilles, premier temps, mais ensuite son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, et à travers toute l'histoire, il renverse les puissants, il relève les humbles, il renvoie les riches les mains vides, comble de bien les affamés, il relève Israël et accomplit la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. C'est donc jusque dans l'éternité que nous emporte la joie du Seigneur qui submerge nos péchés et toute iniquité. En nous redisant tout cela, nous pouvons peut-être penser à une chose: quelquefois on cherche comment aider et soutenir nos prêtres. On leur propose alors des attitudes qui sont finalement celles du monde, invitons-les à manger ou que sais-je, alors que la seule chose qui puisse vraiment les réjouir et les encourager, exactement comme la Vierge Marie, c'est de voir que le mystère du Christ qu'ils annoncent et qu'ils distribuent dans les sacrements est accueilli, accepté, de voir que les gens vivent du Seigneur, marchent profondément dans le chemin de la conversion qui leur permet d'avoir la vie en surabondance. Alors ils sont profondément consolés,
confirmés dans leur paternité spirituelle et sacramentelle, et alors leur vie est en effet, comme ils l'ont reçu au jour de leur ordination, pour la gloire de Dieu, l'édification de l'Église, la confusion de l'adversaire et leur joie.